Le négationnisme, version d'aujourd'hui, phénomène inquiétant aux États-Unis, la négation des massacres du 7 octobre. Ava Mergi s'est penchée sur la question. Bonjour Ava. Alors tout cela ne cesse de prendre de l'ampleur visiblement, et notamment sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une journaliste du Washington Post qui tire la sonnette d'alarme dans un article publié cette semaine. Elle mentionne des dizaines de publications qui qualifient le massacre du Hamas de false flag en anglais, autrement dit de coup monté. Alors on a essayé de retrouver les messages en question, pas plus tard qu'aujourd'hui on a trouvé d'autres messages du même calibre. Exemple sur le groupe Telegram Uncensored Truth qui compte presque 3000 abonnés. On trouve des publications complotistes anti-vax et puis juste à côté un lien vers un article titré « L'état-major israélien a ordonné à ses troupes de tirer sur les otages le 7 octobre ». Autre exemple sur ce même compte, une publication de ce matin avec cette phrase: il est désormais établi que l'attaque du 7 octobre était une opération coup montée planifiée par une faction au sein du Hamas en lien avec le Mossad et les services secrets américains. Quand on parle de complotisme, ça va loin. Certains clament même que c'est Israël qui a kidnappé les 240 otages retenus à Gaza, un complot dirigé par les États-Unis. C'est ce qu'on peut lire selon le Network Contingent Research Institute, une ONG qui traque la désinformation. Le nombre de ces publications aurait triplé sur les réseaux sociaux dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre, en particulier sur TikTok, Reddit et 4chan, des plateformes moins surveillées où les complotistes sont très actifs. On le sait, il y a évidemment une donnée qui favorise ce phénomène, c'est le fait que les responsables du Hamas eux-mêmes relaient de fausses informations, par exemple le fait que le Hamas n'a tué aucun civil israélien. Automatiquement, ces théories sont donc reprises par les amateurs, par des activistes orientés à gauche, mais aussi des négationnistes qui disent que la Shoah n'a jamais existé. On se retrouve donc alors avec ce genre de publications sur Reddit et d'autres plateformes.